Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le tuto pour l'album Carousel. On va faire la fermeture de cet album car je ne vais pas faire la même couverture que la dernière fois. Sur le prototype, j'avais fait ceci avec la tranche en acétate. Et là, je vais faire un petit peu différent. C'est pourquoi j'ai besoin de mettre ici une fermeture. J'ai besoin d'un papier de 20 cm de large par 14,5 cm de haut. Ici, j'ai fait une pâte de collage de 1,5 cm. Plus loin, j'ai fait un pli à 4,8 cm et j'ai gardé le reste. Ici, j'ai fait une bordure décorative. Vous pouvez utiliser vos dailles de bordure ou autre. Ici, j'ai pris 4,8. Si vous faites à la main, je vous conseille de prendre votre papier ou votre règle pour mesurer. On a bien 4 fois 1 cm, mais ici, comme nous avons plié plusieurs papiers, on a plus, on n'a pas 5, mais bon, moi j'ai pris 4,8. Ici, j'avais 4,7. Je vais coller la pâte de collage au dos de la dernière page. Il y a de l'épaisseur ici car j'ai encore de la place à l'intérieur de mon album. C'est pourquoi j'ai fait quelque chose d'assez grand, presque la totalité, pour mettre mes deux aimants qui vont venir ici. Pour m'aider, pour récupérer la hauteur qui me manque, j'ai pris un élément. Je regarde, c'est plus ou moins la même chose pour pouvoir coller mes aimants correctement de l'autre côté. Ici, petite astuce, si vous utilisez les fichiers de découpe ou même si vous ne les utilisez pas, au lieu d'enlever 4 mm, parce que nous avons 1 cm par 14,5, au lieu d'enlever 4 mm de tous les côtés, j'enlève 4 mm sur la hauteur et seulement 2 mm sur la largeur, car à chaque fois ici, nous avons 1 mm, plus l'espace que nous avons là, sinon ça ferait beaucoup trop si j'enlevais tout. Vous souhaitez, vous pouvez arrêter l'album ici, donc il suffira de compléter par du papier. Moi je vais vous proposer une couverture cartonnée avec un shaker devant. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de deux cartons de 15 cm par 15,5 cm de haut. Sur l'un des cartons, je fais un rectangle, enfin un carré de 9 par 9 cm au centre. Si vous avez les fichiers de découpe, vous avez le gabarit. Donc vous découpez dans une feuille cette découpe-là et ensuite vous pouvez déposer sur votre carton pour être sûr de placer ceci au milieu. Et je vais recouvrir ceci de papier. Voici le gabarit dont je parlais. Alors, j'ai utilisé de la cartonnette type boîte à céréales. Vous pouvez faire la même chose dans un carton gris. Je vais recouvrir de papier.
Ensuite, nous allons couper ici en laissant à peu près 1,5 cm. Voici donc le devant de couverture, le dos de couverture. La tranche va être en acétate. Je vous conseille de prendre un acétate qui est vraiment très léger, sinon vous pouvez être gêné par la suite lorsque vous allez ouvrir votre album. Pour l'acétate, on prend un morceau de 9 cm par 15,5 cm, qui est la hauteur de notre couverture. On fait un pli à 2 cm de chaque côté. On met du double face. C'est plus facile pour le coller. Il faut une colle spéciale, je pense, sinon, si vous utilisez de la colle. Donc, je vais essayer de mettre le plus possible au bord. Voici notre couverture. Pour le cadre, comme c'est un shaker, je voudrais mettre un cadre en 3D devant. Pour ce faire, j'ai découpé directement dans un papier, un cardstock comme ceci. Vous prenez un carré de 17 par 17 cm. Vous faites un pli à 1 cm, à 0,5 plus loin, encore à 1 cm, à 0,5 plus loin. Et vous le faites des 4 côtés. Et ensuite, vous allez ajourer ici de 4 à 4,5 cm du bord. Donc en fait, une fois que vous avez fait tous vos plis des 4 côtés, vous laissez 1,5 cm et vous ajourez pour avoir un carré de 8 par 8 cm. Ici, il y aura à biseauter les 1 cm. Pour biseauter les 1 cm, une fois que vous avez découpé ici jusqu'au pli, découpé, ici vous prenez le petit repère et vous partez d'1 cm et vous montez bien sûr d'1 cm parce qu'ici on a notre pli d'1 cm. Et vous biseautez et vous faites pareil de l'autre côté, 1 cm et vous coupez. Ici pareil, 1 cm et vous faites le repère pour découper en diagonale, vous biseautez à 45 degrés et vous faites pareil sur deux côtés opposés. Vous choisissez les côtés, soit ceci ou comme ceci, ça n'a pas d'importance. Donc ici vous avez aussi, donc comme j'ai dit, ajouré d'un carré de 8 par 8 cm. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour voir ce petit prototype. Donc à chaque fois c'est 1 cm, 0,5, 1 cm, 0,5. Et vous le faites donc des 4 côtés. Et sur les côtés opposés, vous biseautez les pattes de 1 cm. Donc vous pouvez découper le carré ici, à chaque fois dans les angles, et vous occupez après de biseauter ici. Vous prenez aussi un acétate et vous le collez sur l'intérieur. Maintenant, je vais monter mon petit cadre. Donc, je vais commencer par les côtés qui ne sont pas biseautés, en les retournant sur soi. Alors, prenez pas un acétate qui fasse vraiment le tour.
laissez bien de la place pour que votre papier ici puisse bien coller. Voici le cadre que nous obtenons. Ce cadre, on va venir le coller ici. Alors, si vous voulez pour que ce soit plus simple, vous pouvez mettre votre papier imprimé avant ici en faisant le cadre. Une fois que nous avons monté ceci, on va venir coller tout de suite le papier imprimé devant. Et maintenant, on peut venir coller notre cadre ici. On va venir mettre les sequins ici et ici. Donc les sequins, les demi-perles, vous prenez ce que vous souhaitez. Ensuite, on vient prendre un autre rhodoïde pour le coller ici. Donc cette fois-ci, j'ai pris un rhodoïde qui est beaucoup plus épais, avec déjà des feuilles dessus. Celui-ci, c'est Swirl Card. Donc j'ai découpé. Au début, je voulais faire la tranche avec, mais elle est trop épaisse et je craignais que pour plier l'album, ça aurait été un peu plus compliqué pour l'ouvrir. Donc j'ai préféré n'utiliser celui-ci qu'ici. Donc moi j'ai pris approximativement 11,5 par 11, mais on peut prendre 11 par 11 cm. Moi c'était donc une chute qui me restait. Maintenant, je peux mettre un papier imprimé ici. Par contre, si vous souhaitez fermer votre album avec un ruban, vous devez le mettre maintenant des deux côtés. Après, il sera trop tard. Alors, maintenant, notre album va venir ici. Mais pour que la dernière page, lorsque l'on va ouvrir notre album, jusque-là, ça va. Quand on va ouvrir la dernière page, vous voyez, ça se soulève. Donc, on va coller que sur la moitié pour pas que ça force de trop. Moi, je préfère coller que sur la moitié. De ce fait, on va mettre un papier. Alors, je fais un repère à environ 7 cm, 7 cm et demi. La colle viendra, que je regarde, je ne me trompe pas, ici. Ça, c'est la colle. Ici, on va mettre de la colle. Ici, on peut laisser blanc ou mettre un papier. Moi, je vais mettre un papier. Est-ce que j'ai... C'est trop petit. J'ai une chute dont la hauteur correspond plus ou moins. Pareil, ici, il faut coller un papier avant sur le fond. On peut mettre un papier blanc si on préfère, ou enfin le cardstock de base.
je vais mettre mon papier ici. Alors, ce que je vais faire, sur le bord qui vient ici, je vais mettre du double face. Parce qu'ici, il y a mon acétate. Alors, bien sûr, on peut opter que sur une partie, mais comme j'ai pris la même hauteur que celui-ci, ça va dépasser par rapport à mon album. C'est pour cela que je mets sur une feuille entière. Mais comme j'ai dit, vous pouvez mettre un cardstock uni. Ici, cela aurait été du blanc. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de biseauter les pattes de collage de l'acétate. Donc normalement, on biseaute légèrement les pattes de collage. Ça évite de les voir un petit peu ici. Et maintenant, je vais venir coller. Hop, ça va devant mon album. Alors je vais le mettre le plus près possible du bord pour laisser un demi-centimètre ici, en bas et en haut. Alors maintenant, je ne vais pas manipuler, je vais quand même attendre que ça sèche. L'album, il est terminé. Donc comme je dis, moi, j'ai pas mis ici de ruban, mais vous pouvez en mettre un, ce qui permettra aussi qu'il ne bouge pas trop comme ceci, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons de l'acétate ici. Ici, rien ne nous empêche de mettre un petit bijou d'album, parce que nous avons ce côté arrondi. Avec notre petit shaker devant. Donc là, c'est terminé. Je vais continuer de coller mes papiers imprimés. Je vais aussi certainement faire ici une petite interaction. Je vais sûrement faire aussi une pochette avec un rabat qui vient se mettre devant. Et c'est la carte qui maintiendra le rabat. Donc il y aura un rabat ici. Et ce sera une carte qui maintiendra l'ensemble. Donc je vais faire ça aussi. Ici je vais mettre l'emplacement photo. Donc nous avons fait ceci. La petite interaction. J'ai aussi découpé des éléments qui viennent ici. Donc j'ai découpé dans le même papier que pour le cadre pour mettre ici. Donc je ne vois pas comme ceci. Donc j'ai toutes mes petites découpes à mettre. J'en ai pas prévu pour ici. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en mettre. Ça ferait peut-être pas vilain, hein? Les deux comme ça. Est-ce que ça ferait beaucoup? Je crois que je vais redécouper des petits morceaux comme ceci pour mettre à chaque fois sur les fermetures pour rappeler ce que je vais mettre ici dans les cadres. J'en ai pas prévu pour les bords ici. Donc oui, je pense que je vais découper encore des petits morceaux comme ici pour pouvoir mettre comme ceci. Donc il y aura le blanc, le papier ici, le papier imprimé et encore ce morceau ici. Donc je vais les découper parce qu'il me reste dans la feuille 30-30. Ceci, il m'en reste encore. Donc je peux découper encore des petits morceaux. Donc on a cette page-là. Et à la fin, vous voyez pourquoi il ne fallait surtout pas coller la totalité pour ne pas déchirer, forcer sur notre album. Et là, ça nous permet vraiment de tout ouvrir correctement. Et pour les pages carrousel, l'idéal, c'est de les ouvrir aussi comme ceci. Et après, on peut mettre une pince, par exemple, pour juste montrer les petites pages carrousel. Donc, je vais continuer de coller les différents papiers imprimés. Celui-ci est un peu trop grand, quoique.
Non, celui-ci correspond. Je vais le mettre ici. C'est un morceau de celui-ci, mais c'est pas grave, c'est la même. Et on se retrouve très vite pour une vidéo présentation de cet album. J'espère vraiment que ce tutoriel en plusieurs parties vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours motivant de connaître un petit peu vos avis. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye. Scrapez bien.